Je vous propose qu'on commence. Donc bonjour à tous, merci de participer aujourd'hui à ce cours que l'on va faire ensemble sur l'élément terre pour rester dans cette thématique de l'ancrage qu'on avait commencé la semaine dernière avec le chakra racine. Donc vous allez me dire les éléments, le yoga, pourquoi ce thème en particulier? Il faut savoir qu'il y a un type de yoga qui existe, qui est le yoga des éléments. Donc ça, c'est un style de yoga qui existe. Mais pourquoi les éléments? Puisqu'il faut savoir que le yoga et l'Ayurveda sont fortement liés, tous les deux d'origine indienne. Et en Ayurveda, ils considèrent qu'il y a 5 éléments. Vous les connaissez au nombre de 4. Il y a d'ailleurs un film, Le cinquième élément, qui existe, donc désolé, mais en fait, le 5e élément, selon l'Ayurveda, existe déjà. Donc pour eux, les 5 éléments sont, donc vous avez l'eau, le feu, l'air et la terre, donc bien sûr, ça c'est ceux que l'on connaît tous. Mais pour eux, il y en a un 5e qu'ils appellent éther, ou plus précisément l'espace, qui en fait c'est cet espace où tous ces 4 autres éléments interagissent entre eux. Et pour l'Ayurveda, en fait, tous ces éléments, ils sont présents aussi bien dans l'univers que dans les êtres humains. On a de l'eau, du feu, de l'air à l'intérieur de nous, la terre. Pourquoi la terre? Parce que la terre, ça se rapporte à tout ce qui est les os, et le cartilage par exemple, les cheveux, etc. Et notre corps, finalement, on peut imaginer que c'est l'espace, l'endroit qui contient tout ça et qui fait fonctionner notre corps. Voilà, je regardais, tout a l'air de bien se passer. Je vois qu'on continue à nous rejoindre, donc on va continuer sur ce thème. Donc ça, c'est un petit peu pour vous introduire le thème. Et donc, pourquoi est-ce que finalement la Terre, l'élémentaire, ça reste dans la thématique de la semaine dernière avec le chakra racine? Il faut savoir que chaque chakra, donc les 7 principaux en général sur lesquels on peut faire des pratiques de yoga, ont chacun un élément auquel ils se rattachent. Et le chakra racine, donc le Muladhara chakra, son élément c'est la terre. Il faut savoir que la terre c'est l'élément qui est le plus solide puisque c'est celui qui va supporter tous les autres. Et certaines des qualités de cet élémentaire, eh bien, vous avez la stabilité, vous avez aussi la densité, qu'on peut plutôt penser se rapporter à tout ce qui est en rapport avec nos os. Et donc la stabilité, c'est aussi ce qu'on recherche au niveau émotionnel actuellement. Il faut savoir que on peut dire qu'un peu notre place dans le monde actuellement, on a un peu perdu nos repères sociaux, mais aussi intimes. On ne vit pas de la même manière, on ne peut plus voir nos amis physiquement, etc. Donc tout ceci est un peu ébranlé. Et donc c'est intéressant de travailler autour de cette thématique d'ancrage avec la Terre pour un petit peu nous rappeler que pour revenir à quelque chose de vrai, revenir à la Terre en fait, et à vraiment notre ancrage qui est important pour se sentir un peu mieux socialement, etc. Je vais continuer un tout petit peu le blabla et après on va vraiment rentrer dans la pratique. Je vous invite en fait vraiment déjà, si vous voulez, vous pouvez déjà fermer les yeux. Vous êtes assis en tailleur et vous pouvez déjà vous connecter à l'instant présent. Sentez bien l'assise de vos os dans le sol, bien ancré dans la terre. Il faut savoir que l'ancrage, il passe notamment par nos pieds. Les postures que l'on va prendre, elles dépendent du placement de nos pieds dans le sol. On a 206 os dans notre corps, mais dans les pieds, on en a déjà 26. Ce qui est énorme par rapport au reste du corps. C'est une toute petite partie de notre squelette finalement, mais c'est une partie qui est très importante. Et en réflexologie plantaire, quand on travaille au niveau des pieds,
eh bien en fait, ça a un lien, ça a une connexion avec notre colonne vertébrale. Ça a un rapport avec notre posture, avec notre stature, puisque notre squelette, c'est vraiment ce qui nous maintient debout à l'aide des muscles, bien sûr. Donc c'est très important comment on va placer nos pieds, aussi bien physiquement, mais on peut le voir aussi de manière symbolique, comment on va se placer dans la vie pour être bien ancré. Donc, si vous n'avez pas encore les yeux fermés, je vous invite à les fermer maintenant. Pour répondre à une des questions que je viens d'avoir là tout de suite, peu importe ce que vous faites en regardant cette séance. Si ça vous apporte quelque chose de la regarder et de ne pas pratiquer avec nous, eh bien c'est très bien aussi. Vous pouvez toujours la faire plus tard, vous savez que c'est enregistré. Il n'y a aucune pression. Faites vraiment ce que vous ressentez. Votre colonne est bien droite. Relâchez les épaules. Détendez les jambes. Sentez vraiment vos fessiers bien ancrés dans le sol. N'hésitez pas à vous asseoir sur un coussin. Vous pouvez aussi mettre des coussins éventuellement sous vos genoux. Si ça vous donne trop de pression, trop de tension au niveau des hanches, vous pouvez aussi toujours changer le croisement de vos jambes. Et si c'est plus agréable pour vous, vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise ou vous asseoir sur vos talons. Écoutez votre corps. Peu importe que vous preniez le moment, le temps de vous poser. On va commencer à se concentrer sur notre respiration. Pour ceux qui connaissent cette respiration, je vous invite à passer en respiration Ujjayi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est pas grave. Vous allez simplement respirer par le nez. La bouche reste fermée ici. Et vous allez essayer d'avoir des inspirations et des expirations de même durée. Je vais vous guider pour commencer. On va par exemple se baser sur 4 temps. Quand vous êtes prêts, on va inspirer 2, 3, 4. Expirer 2, 3, 4. Inspirer 2, 3, 4. Expirer 2, 3, 4. Vous continuez. Si vous estimez que 4 temps, c'est trop court pour vous, eh bien vous pouvez passer à 5 ou à 6. Concentrez-vous sur ces inspirations qui vraiment allongent votre colonne vers le ciel. Et ces expirations qui vous ancrent encore plus profondément dans la terre. Gardez les épaules détendues le plus loin possible des oreilles. Continuez à votre propre rythme pendant quelques cycles de respiration.
tout doucement, gardez les yeux fermés et revenez à une respiration normale. On ne se concentre plus sur la respiration. Essayez de garder les yeux fermés. Et si j'espère vous êtes sur votre tapis, je vais vous inviter à vous coucher sur le dos, en posture de Shavasana. Donc la posture de relaxation. Donc vous avez bien les jambes qui vont au coin de votre tapis et les mains le long du corps. Je vous montre pour ceux qui ne savent pas. Je ressors de la posture, mais vous allez vous rester dans cette posture quelques instants. Et sentez vraiment votre dos, tout votre corps ancré dans la terre. Quelques instants de plénitude dans Shavasana. Et puis tout doucement, en restant couché sur le dos, je vous invite à tout doucement ouvrir les yeux. Et vous allez amener vos genoux vers votre poitrine. Et tout doucement, vous allez vous laisser rouler de droite à gauche. Vous pouvez aussi, avec vos genoux dans vos mains, former des cercles. Vous devez sentir vraiment votre dos qui est massé par la terre, par le sol. Vous pouvez aussi tout doucement masser d'avant en arrière. Vous pouvez aussi ouvrir les genoux l'un d'un côté, l'un de l'autre. Vraiment, on réveille cette colonne en contact avec le sol. Et puis vous allez poser les pieds sur le sol. Et alors, vous allez lever les jambes à la verticale. Vous allez vraiment essayer de joindre ces jambes, ok? Et alors, avec les pieds, vous allez faire des petits cercles, mais vraiment tout doucement. Prenez votre temps et vous allez sentir qu'en faisant ces petits cercles, vous pouvez changer de sens, comme ça vous chante. Mais prenez votre temps, allez vraiment doucement. Restez bien sûr sur votre dos. Donc on est en train là de masser en fait le sacrum. Donc le sacrum, c'est l'os qui est tout en bas de votre colonne vertébrale. Et le sacrum, c'est quand même un os très important puisque c'est un os qui va soutenir tout le poids de votre colonne vertébrale, votre buste, la nuque, la tête. Donc c'est vraiment une partie du corps qui ressent beaucoup de pression. C'est un os assez important. Pour la petite anecdote, moi j'ai mon sacrum qui est fusionné avec ma dernière vertèbre. Quand j'ai commencé à pratiquer le yoga, j'avais beaucoup de problèmes de mobilité, notamment pour ce qu'on appelle les ouvertures de poitrine et quand on devait arquer le dos. C'était très difficile pour moi, mais le yoga m'aide beaucoup là-dedans. Et c'est vraiment très sympa, enfin moi je trouve ce mouvement vraiment très bon pour le sacrum. Vous pouvez même essayer en amenant vos jambes un peu plus vers vous, pour plutôt vraiment le haut du sacrum. Voilà. Et vous allez tout doucement ramener les jambes vers vous. Vous allez vous coucher sur le côté et tout doucement, vous allez venir vous asseoir sur vos pieds. Je vais me mettre face à vous pour vous montrer. Ici, vous allez monter
le bras droit. Et la main gauche, vous allez fermer le poing et vous allez le poser sur le sacrum. Donc cet os qu'on vient de masser ici, ok? Vous allez prendre une inspire. Et à l'expire, vous allez venir vers la terre, vous coucher à plat. Inspire, on revient. Expire, on redescend vers le sol, ventre sur les cuisses. Une dernière fois avant de changer de côté, inspire. Et expire, on vient vers l'avant. Et inspirez, remontez. On va changer de côté. Donc cette fois, vous allez lever le bras gauche et poser la main droite fermement. On engage les muscles de la main. On inspire ici et expire, on vient vers l'avant. Inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et tout doucement, vous remontez. Vous relâchez les bras. Donc ici aussi, il faut penser qu'en fait, on est en train de s'occuper de nos pieds déjà. Puisqu'on est vraiment assis, on tend vraiment cette partie supérieure du pied. Donc on travaille déjà sur notre ancrage, sur notre connexion avec la terre. Je vous rappelle que c'est très important, le placement de nos pieds dans le sol. Alors, pour ceux qui ont peut-être fait le cours de la dernière fois avec le flow avec l'aigle, ici on va refaire en fait les bras en aigle, mais on va faire ça comme un flow, comme on est en train de faire depuis tout à l'heure, plusieurs fois. Et on va travailler en fait sur la densité osseuse dans les bras. Donc à l'inspire, vous allez ouvrir la poitrine, les bras sur le côté. À l'expire, vous allez venir avec le coude droit au-dessus du coude gauche. Et puis vous allez monter, en fait, l'extérieur des mains l'une contre l'autre. Si vous pouvez, vous allez attraper votre pouce de la main droite. Sinon, vous restez simplement ici. Ok ? Et alors là, vous allez ressentir, en fait, c'est comme si vous voulez, les bras veulent s'écarter les uns des autres, mais vous poussez les mains l'une contre l'autre. Donc ici, on engage vraiment les muscles dans les bras. Travaille vraiment sur la contraction dans les muscles, mais aussi sur la densité au niveau des os. Inspire, on va ouvrir la poitrine et là on va changer de côté. Donc cette fois c'est le coude gauche qui vient devant et on va faire ça comme un flow. On expire ici. Rappelez-vous, comme si les bras veulent s'écarter. Inspirez, on ouvre. Expire, le bras droit par-dessus. Expire, on pousse tout, on serre les mains. Inspirez, ouvrez. Expirez, côté gauche dessus. Et on relâche. Ok ? On rappelle, on travaille sur les pieds et on travaille aussi au niveau de la densité osseuse. Donc un autre exercice qu'on va faire, si vous avez besoin un petit peu de taper vos pieds, faites-le. Ok ? Alors, donc ici sur une inspire, vous allez monter les fesses des talons, crocheter vos pouces. Et à l'expire, vous allez revenir avec les poings devant la poitrine. Engagez vraiment les muscles, également même les abdos, tout, ok ? Je me mets face à vous. Inspirez, on s'étire. Et expirez, on serre tout. Inspirez, on étire. Expirez, on serre. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Et on relâche. Donc ici, on a vraiment contracté, décontracté les muscles. On étirait, on fermait, ok ? Toujours bien de savoir ce qu'on est en train de faire
quand on le fait. Ok? Et alors vous asseyez. Venez tout doucement sur votre dos. Et alors, sur une inspire, vous allez joindre les mains comme ceci et vous allez vous étirer. Inspire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Expire, vous allez former une boule, essayez d'amener la tête vers vos genoux. Encore une fois, on inspire, on étire tout. Expire, on ferme comme une boule. Encore une fois, on inspire. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Expire, une petite boule. Là, vous pouvez relâcher un petit peu, masser le bas du dos. Et puis, on va faire un petit peu le culbuto. Vous allez vous balancer d'avant en arrière. Et quand vous sentez assez de puissance, hop là, on se relève. Et vous venez à l'avant de votre tapis. Moi, je vais me mettre face à vous. Vous venez dans la posture de la montagne. Pieds à la largeur des hanches. Vous avez les muscles des cuisses légèrement en rotation vers l'intérieur. Attention, envoyez le coccyx plutôt vers le sol pour ne pas trop arquer votre dos. Les épaules sont loin des oreilles, on détend. Et les paumes vers l'avant. Donc c'est la posture d'ancrage par excellence. C'est posture Tadasana. Attention de ne pas trop verrouiller vos genoux. Détendez simplement vos genoux. Et engagez un peu vos cuisses, mais ne serrez pas trop au niveau des genoux. Ok? Et ici, on va inspirer. On va joindre les mains. Et expirer, relâchez. Inspirez, joignez les mains. Expirez, relâchez. Encore une fois, on inspire, on joint les mains. Et on expire, on relâche. Et avant de passer à la suite, vous allez faire un petit exercice. Vous allez essayer de lever vos 10 orteils du sol. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous essayez vraiment de lever les orteils. Et puis, alors moi j'y arrive pas, mais peut-être que vous y arrivez. Ça commence à venir. Vous allez essayer de les reposer un par un sur le sol. Bien à plat. Ah, c'est mieux. Ça commence à s'améliorer chez moi. Vous pouvez essayer une deuxième fois. Décoller les orteils. Et puis, on les relâche sur le sol. Je vous rejoins à l'avant de votre tapis. Joignez l'avant des pieds ensemble, les talons légèrement écartés. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, on descend. En fente avant, on peut plier les genoux, ventre sur les cuisses. Inspire, dos droit avec les mains au sol ou sur les tibias. À l'expiration, main au sol et envoyez votre pied droit vers l'arrière. On pose le genou droit au sol. Attention ici, il n'y a pas besoin d'avoir une trop grande ouverture dans la fente basse. Vous pouvez venir là où c'est accessible pour vous. Ici, c'est très bien. On inspire, on lève les bras. On expire ici. On inspire encore et à l'expire, on vient avec les mains au sol et on passe dans une planche. La planche, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez toujours plier les genoux. Ok? On va rester quelques instants dans la planche. Et à l'expire, on amène les genoux au sol si ce n'était pas encore le cas. On descend la poitrine vers le sol. Attention, on garde bien les coudes le long du corps. Inspire, cobra. Expire, on passe dans notre premier chien, tête en bas. Les pieds sont à la largeur des hanches. Essayez d'avoir les mains bien à plat dans le sol. Et on va un petit peu pédaler dans notre chien, tête en bas. Vous pouvez amener un genou devant l'autre. Vous pouvez un petit peu bouger, venir avec les épaules au-dessus des poignets. Un peu réveiller. On a déjà bien réveillé la colonne, mais on a besoin aussi un petit peu d'étirer les jambes, etc. Ok? Revenez dans un chien tête en bas neutre. Inspire, on lève légèrement la jambe droite vers l'arrière, le bassin reste parallèle au sol. On amène le pied droit à l'avant du tapis entre les mains et on pose le genou gauche au sol.
Inspire, on monte. Rappelez-vous, l'ouverture doit vous convenir, ok? Expirez ici. Inspirez. Expirez, on ramène les mains au sol à l'avant du tapis. On relève le genou et on amène le pied gauche à l'avant. Inspire, dos droit. Choisissez la position pour vos mains. Expire, ventre vers les cuisses. Inspire, on remonte. Expire, main devant la poitrine. Inspire, on monte les bras. Expire, descendez. Ventre vers les cuisses. Inspire, dos droit. Expire, les deux mains au sol. Et cette fois, on envoie le pied gauche vers l'arrière. On descend le genou au sol. À l'inspiration, on monte les bras vers le ciel. On éloigne les oreilles des épaules. On n'oublie pas de respirer. Si possible en Ujjayi, donc toujours par le nez. À la prochaine expiration, main au sol. Inspiration, on passe en planche avec ou sans les genoux. On prend une inspire ici. On expire, on descend aussi avec ou sans les genoux. Attention à la position de vos coudes. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et cette fois, on va essayer de rester assez neutre dans le chien. Essayez d'envoyer vraiment comme si vous vouliez envoyer votre coccyx, votre sacrum vers le plafond le plus possible. Sentez l'ancrage de vos deux pieds, l'ancrage de vos mains dans le sol. Inspirez, levez légèrement la jambe gauche. Expire, genou, poitrine et amenez le pied gauche à l'avant du tapis. On dépose le genou droit au sol. Inspire, on monte. N'oubliez pas, vous pouvez toujours utiliser une couverture sous vos genoux. Inspire, on expire ici. On inspire. Expirez et on relâche les mains. On décolle le genou du sol et on ramène le pied droit à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, on relâche, ventre vers les cuisses. Vous pouvez garder aussi les jambes tendues si c'est accessible pour vous. Attention à votre bas du dos. Et inspirez, remontez. Expirez, relâche les mains devant la poitrine. Samastiti. Posture où on peut prendre un moment de tranquillité. Vous pouvez garder les yeux fermés. Vous pouvez ouvrir les yeux. Les pieds ensemble à l'avant du tapis. On va lever les bras. Inspirez, expirez, on descend. Fente avant. Inspire, dos droit. À l'expire, vous allez envoyer votre pied droit vers l'arrière. Alors, ici, on va passer en guerrier 1. Donc là, peut-être vous n'avez jamais fait cette pose, donc je vais un peu vous donner les instructions. Donc le pied arrière est environ à 45 degrés. Donc vous ne l'ouvrez pas à 90 ou il est entre 0 et 45, plus proche des 45, ok? Les hanches, on essaye le plus possible de les garder parallèles à l'avant du tapis. Mais c'est très difficile cette pose au début de l'effectuer. Et le genou gauche, essayez de ne pas aller plus loin que votre cheville, ok? Et votre pied arrière, essayez de bien l'ancrer dans le sol. Et si c'est possible, vous inspirez, vous levez les bras. Si c'est trop compliqué, le pied en guerrier 1, je vous donne la variation tout de suite. Vous pouvez passer en fente haute, donc en high lunge. Vous avez peut-être déjà fait des cours avec moi, donc on a déjà fait cette pose. Vous pouvez passer comme ceci. Parce qu'au début, c'est vraiment difficile. Moi, il n'y a pas très longtemps que je commence à être à l'aise dans le guerrier 1. Dû notamment à mon problème de sacrum. Ouais, donc, les hanches sont très difficiles. Ok? Pour ceux qui sont là, on prend une expire. Peu importe si vous étiez en high lunge
Ou en guerrier 1, on passe en planche. On va faire un petit vinyasa. On inspire ici à l'expire, chaturanga ou genou au sol. Hein. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Restez quelques respirations dans le chien tête en bas. Et puis ensuite, on va faire le guerrier 1 de l'autre côté. Donc cette fois, vous inspirez, vous levez légèrement la jambe droite. Vous amenez à l'expire le genou vers la poitrine. Et puis vous allez poser ce pied droit à l'avant du tapis. Donc rappelez-vous, le guerrier 1, essayez de faire la même chose. Hein. Donc vous pouvez rapprocher votre pied selon votre taille. Un minimum 1 mètre et un peu plus, ok? Et si c'est trop... Les Indiens disent qu'il faudrait avoir les 2 talons sur la même ligne, mais c'est un peu compliqué. On n'a pas le squelette fait tout à fait de la même manière. Donc, écartez un peu les pieds. Vraiment pousser avec la tranche extérieure de votre pied dans le sol. Les hanches vers l'avant. Et inspirez, montez les bras. Je n'aime pas vraiment cette pose, je vous l'avoue, mais parfois il faut faire les choses que l'on n'aime pas trop parce que finalement notre corps en a besoin. Vous rappelez la variation, le high lunge. Et expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Et puis venez marcher à l'avant de votre tapis. Vous pouvez un petit peu secouer les jambes, secouer les bras. Donc là, on a exploré un peu le guerrier 1. Il faut savoir que les postures des guerriers, donc le 1 et le 2 que l'on va faire maintenant, ce sont aussi de très fortes postures d'ancrage, comme la posture de la montagne, puisqu'on travaille beaucoup au niveau de l'ancrage des pieds dans le sol. Vous devez être très stable sur vos pieds pour avoir une belle posture. Excusez-moi, je bois, j'ai très chaud. Voilà, donc on est à l'avant du tapis. Les talons légèrement écartés. Joignez l'avant des pieds. Inspirez, levez les bras. Et expirez, descendez en fente avant. Vous pouvez plier les genoux. Inspirez, dos droit. Expirez, main au sol. Et alors là, vous allez envoyer votre pied droit à l'arrière. Mais ici, le pied arrière va se trouver à 90 degrés, à 90 degrés. Okay. On a déjà fait le guerrier 2. Si vous connaissez, vous y allez. Je vous tourne le dos. 1000 excuses. Voilà. Attention à votre genou à l'avant. On est un guerrier fier. Regardez vers l'avant. On va rester quelques respirations dans le guerrier 2. Sentez vraiment vos 2 pieds ancrés dans le sol. Puis sur une inspire, on va faire le guerrier inversé. Vous amenez votre main vers le ciel. Attention, votre genou à l'avant ne bouge pas. Vous ne ramenez pas trop vers vous, ni trop vers l'intérieur, vers la droite du tapis. On essaye de garder bien ce genou en position. Et la main droite repose sur l'arrière de la jambe droite. Ça chauffe, hein? Oui. Inspirez, revenez en guerrier 2. Expirez, on va venir dans l'angle étiré. Donc en fait, je tourner pour vous montrer. Vous venez déposer l'avant-bras sur la cuisse et on amène la main par-dessus la tête. Garde la poitrine ouverte vers l'avant. Essayez de former une belle ligne entre votre pied qui est très bien ancré dans le sol et votre main par-dessus votre tête. Restez là, je me retourne. Trouvez dans la même position que vous. Et puis ici, vous allez tourner le pied arrière pour venir sur vos orteils. Et on passe en planche sur une inspire.
Et à l'expire, on descend, poitrine vers le sol. Inspiration, cobra. Expiration, chien, tête en bas. On reste quelques respirations dans le chien tête en bas. On sent les mains bien ancrées dans le tapis. Attention de ne pas mettre tout le poids de votre corps sur les poignets. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez aussi bien sûr avoir les genoux pliés. Il n'y a aucune obligation. Il faut vraiment que vous vous sentiez bien et que vous étiriez bien votre dos. Et ici, vous allez, sur une inspire, lever légèrement la jambe droite. Expire, amener le genou vers la poitrine et on dépose le pied droit à l'avant du tapis. Et on pose le pied arrière à 90 degrés. Et ici, vous pouvez faire un petit effet de style, ouvrir et passer en guerrier 2 de l'autre côté. Donc, rappelez-vous votre alignement de l'autre côté. Il y a aussi bien le torse qui est droit au-dessus des hanches. Essayez d'avoir les bras à la verticale. À l'horizontale, pardon. Inspire, on renverse le guerrier. Inspire, on revient en guerrier 2. Expire, on dépose l'avant-bras sur la jambe droite et on monte le bras gauche au-dessus de la tête. Pour ceux qui veulent un petit challenge, vous pouvez décoller le bras droit de la cuisse. Engagez vos abdominaux, ok? Et tout doucement, vous allez ramener la main gauche au sol. Tournez le pied arrière. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez dos droit. Expirez ventre vers les cuisses. Et tout doucement, à l'inspire, on remonte. Expire, on descend. Les mains devant la poitrine. Les pouces qui touchent les sternums. Ici, c'est un peu comme vous souhaitez. Soit vous voulez rester au calme, sans bouger. Soit peut-être vous avez besoin de bouger un petit peu. On a travaillé aussi l'ouverture des hanches avec le guerrier 2. Donc peut-être que vous avez senti aussi vos cuisses qui ont un peu travaillé. Comme vous le sentez. Faites ce dont vous avez besoin. Ok. Alors, logiquement, vous êtes à l'avant de votre tapis. Ce qu'on va faire ici, je vais changer de côté pour rester face à vous. Vous allez envoyer votre pied à l'arrière et vous allez venir avec une ouverture plus ou moins acceptable des pieds, les pieds vers l'extérieur. Inspirez, levez les bras. Et à l'expire, vous allez plier les genoux, je vous montre, et amener les coudes près du corps. Et vous allez vraiment serrer tous les bras, tous les muscles, les abdos, tout, on contracte vraiment tous les muscles du corps, ok? Inspire, on lève les bras. Expire, on descend. Une variation de la déesse ou du sumo. Inspirez, remontez. Expirez. On contracte tout. Inspire, on étire. Expire, on contracte. Encore une fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, contractez tout. Et inspirez, remontez. Et revenez à l'avant de votre tapis. Ok. On secoue, on secoue. Donc là, vous avez envoyé le pied droit vers l'arrière.
Surtout ne bougez pas sur votre tapis. Et là, cette fois, on va faire la même chose. On va envoyer le pied gauche vers l'arrière. Mais cette fois, les pieds vont être légèrement vers l'intérieur. Je vais vous tourner pour vous montrer le mouvement. Inspirez ici. Expirez. Essayez de descendre à 90 degrés avec un dos droit. On inspire, on met les bras vers l'avant. On expire, on amène les bras vers le torse. Et on contracte tout. On inspire, on étire. Expire, on contracte. Inspirez, étirez. Expirez, contractez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire, on étire tout. Et on expire, on contracte. Et laissez-vous descendre vers l'avant. Et relâchez la tête. Relâchez la tête au sol. Mettez les mains près de vos hanches et sur une inspire, tout doucement, remontez. Et revenez à l'avant de votre tapis. On secoue les jambes, les bras. Je vais venir au milieu de vos tapis pour vous montrer le prochain mouvement. Alors, on va faire maintenant une variation de la posture de l'arbre. Normalement, la posture de l'arbre, si vous avez déjà fait du yoga, c'est quelque chose qui vous est peut-être déjà familier, vous l'avez déjà faite. Et on a d'ailleurs pratiqué la version normale la semaine dernière. Là, on va faire une petite variation en restant toujours sur cet étirement et cette contraction pour aider à la densité dans le corps. Ok ? Donc, on va commencer par mettre le poids sur la jambe gauche. Et selon la variation de votre choix, donc la jambe, le pied droit, pardon, sur le mollet ou sur votre cuisse, vous allez amener les mains devant la poitrine. Attention de ne pas ouvrir la hanche sur le côté, les hanches restent bien vers l'avant. Si vous connaissez la pose, allez vers la variation de votre choix. Au niveau des bras. Mais ce qu'on va faire maintenant, un petit exercice de force. Si vous avez les bras devant la poitrine, à l'inspiration, on va montrer les bras. Et à l'expiration, comme on a fait depuis tout à l'heure, ce même mouvement de force, où on contracte tout. Inspirez, levez les bras. Expirez, contractez. Encore une fois, inspirez. Expirez, contractez. Et voilà, moi je tombe. Ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à rester dans la pause. Ça dépend de votre forme de la journée. Ne vous mettez pas de pression, aucune violence vers vous-même. Ok, et on relâche. Et bien sûr, vous vous en doutez, on va faire la même chose de l'autre côté. On a toujours une bonne jambe, une mauvaise. Donc je vous ai montré la variation ici. Si vous voulez essayer maintenant de l'autre côté, vous pouvez essayer d'amener votre pied plus haut. C'est ma bonne jambe, donc ça devrait aller mieux. Attention, les hanches toujours bien vers l'avant. Et on essaye d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Amenez les mains devant la poitrine. Inspirez, levez les bras. Expirez, on contracte. Inspirez. On s'étire. On expire, on contracte, on serre les muscles. Encore une fois, on inspire. On se grandit. L'arbre prend son énergie vers le ciel. Expirez, contractez. On le fait encore une fois. Allez, inspirez. Expirez, on contracte. Et puis on relâche doucement. On secoue un peu les bras, les pieds. Venez à l'avant de votre tapis.
pieds joints. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez. Vous pouvez plier les genoux. Inspirez, dos droit. Écartez légèrement les jambes. Et à l'expiration, descendez les fesses vers le sol. Mettez les mains derrière vous. Venez au sol. Et on va tourner et venir sur le ventre. Alors, quand on parle de terre, vous pouvez vous mettre un peu confortable comme ceci pour m'écouter. Il y a des animaux qui rampent, qui marchent. On marche sur la terre, mais nous, on est plutôt en contact avec le béton, etc. Donc, si on veut se tourner aussi sur le contact avec la terre, on se tourne vers les animaux. Et en yoga, bien sûr, vous savez, il y a beaucoup de poses qui ont des noms d'animaux. Alors, vous allez poser votre menton sur le sol et vous allez mettre vos bras le long du corps avec les paumes vers la terre. Joignez les pieds ensemble. Et on va essayer ici de faire la posture de la sauterelle. Alors, sur une inspire, vous allez décoller les mains et les pieds du sol. Expirez ici. On va essayer de rester quelques respirations. Expirez. Inspirez. Expirez ici. On inspire et on expire. On relâche. Pliez les genoux. Mettez les mains en dessous des épaules et vous pouvez un petit peu balancer vos hanches, en fait, d'un côté et de l'autre. Et avec les mains, on va tout doucement pousser pour venir sur les genoux. Vous allez recroqueviller vos pieds comme ceci. Et vous allez amener le dessus de la tête sur le sol, le plus près possible des jambes. Attention, ne poussez pas trop. On va faire la posture du lapin. Et si vous le pouvez, attrapez vos pieds. C'est une posture assez difficile, hein. Respirez bien dans la pose. Ici, vous pouvez même expirer par la bouche. En faisant la sauterelle, on a fait une ouverture de poitrine, on a arqué le dos. Donc ici, avec le lapin, on fait ce qu'on appelle une contre-posture. On arrondit la colonne. Ce qui est très important dans ce genre de posture. Ok, vous pouvez revenir sur vos talons. Et puis venir vous asseoir et envoyer les jambes devant vous. Fléchissez les pieds, les mains à plat, près des hanches. Et essayez de décoller les pieds du sol. On engage les muscles, on serre. Dandasana, la posture du bâton. Et on relâche. Amenez les pieds à plat. On va faire travailler un petit peu les abdos, puisqu'il faut savoir que pour avoir un dos en bonne santé, c'est important aussi d'entretenir sa sangle abdominale. C'est souvent ce qu'on vous conseille quand vous avez des problèmes de dos, les hernies et tout ça. Il faut vraiment, c'est très important de maintenir un dos en bonne santé. Et c'est pour ça que votre posture par rapport à vos pieds est très importante, puisque comme je vous le rappelle, les pieds sont reliés à la colonne vertébrale. Donc la posture est importante. Donc si vous avez un dos aussi bien musclé, vous allez avoir une meilleure posture. Tout est lié. Donc ici, on est bien assis fermement sur ses fesses. On va mettre les mains en dessous des genoux. Essayez de venir avec la pointe des pieds au sol. Et peut-être qu'ici déjà vous sentez que ça travaille. Si c'est déjà assez, vous pouvez rester là. Prochaine étape, essayez d'amener les jambes parallèles avec le sol. Si c'est accessible ici,
pouvez mettre les bras le long du corps. Attention de ne pas basculer en arrière sur votre bas du dos. Essayez au maximum de rester sur les os des fesses et d'ouvrir la poitrine vers l'avant. Inspirez, expirez, on relâche. On fait une petite boule pour arrondir le dos. Relâchez le dos. On relève la tête et on va faire un deuxième round. Alors là, essayez, si vous n'êtes pas allé très loin, essayez d'aller un peu plus loin cette fois. Ok? On lève les... Là. Et là, on va corser un petit peu la chose. Prochaine expire. On prend une inspire ici. Et à l'expire, on va ouvrir les bras et les jambes. On inspire, on ramène. Expire. Encore une fois, on inspire. Expire, on ouvre. Et on relâche tout. On fait une petite boule. Amenez la tête entre vos genoux. Montez la tête. Ici, vous allez croiser les jambes. Essayez de rouler sur vos genoux si c'est possible. Vous gardez les pieds croisés. Et vous allez monter les fesses vers le ciel. Et gardez vos pieds croisés comme ceci. Prendre une inspire, dos droit. Et expire, relâchez le ventre vers les cuisses. Et vous allez sentir, peu importe la jambe qui est à l'arrière, vous allez sentir l'étirement dans cette jambe ici. Et puis on change de jambe. La jambe qui était devant vient derrière. Inspirez, dos droit. Et expirez, ventre vers les cuisses. Et tout doucement, si vous y arrivez, pliez les jambes, main derrière. On revient s'asseoir, jambes tendues devant vous. Comme tout à l'heure, on essaye de tendre au maximum les jambes, si c'est accessible, pour étirer l'arrière. Pieds fléchis. Inspirez, on va lever les bras, dos droit. Et à l'expire, on vient avec le ventre vers les cuisses. Le mouvement se fait à partir des hanches. On garde la poitrine ouverte vers l'avant du tapis. Si possible, on attrape ses pieds ou ses chevilles. Si on est ici, c'est aussi très bien. Mais on sent vraiment l'étirement dans le dos et dans l'arrière des jambes. Paschimottanasana. Et sur une expire, tout doucement, vous allez vous relever. Vous allez amener les mains avec les doigts vers vous, légèrement à l'arrière de votre dos. Et vous allez amener les pieds plus ou moins à l'endroit où se trouvent vos genoux maintenant. Pieds à la largeur des hanches, mains à la largeur des épaules. Et sur une inspire, on va passer dans la table inversée. Essayez de monter vos fesses, vos hanches, le plus possible, ok? Pour être comme... Il faudrait que je puisse poser un verre sur vous et que ça tienne bien. C'est si vous êtes là, vraiment engagez votre sangle abdominale et montez. Attention à votre cou, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Essayez de trouver une position plus ou moins neutre. Et sur une prochaine expire, on relâche. Si vous êtes plus loin à l'arrière de votre tapis, venez à l'avant. Et tout doucement, on va venir sur le dos. Masser
votre bas du dos avec vos genoux dans vos mains. Faites des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens. Vous pouvez aussi ouvrir les genoux d'un côté puis de l'autre. Vraiment masser le bas du dos. Et puis vous allez poser les pieds au sol. Essayez de bien aligner votre colonne au sol et de bien installer la zone de vos lombaires sur le sol. Et puis tout doucement, vous allez joindre la plante de vos pieds et vous allez ouvrir les genoux vers l'extérieur. Vous pouvez placer les mains sur votre ventre. Si vous ressentez une tension au niveau de l'aine, alors éloignez un petit peu vos pieds de votre corps. Relâchez vraiment toute tension. Laissez la gravité faire son travail, comme si votre corps s'enfonçait complètement dans le sol. Puis tout doucement, vous allez amener vos mains à l'extérieur de vos cuisses. Vous allez aider vos jambes à se relever, à rejoindre les genoux. Encore une fois, on aligne bien sa colonne sur le sol et on envoie cette fois les pieds à chaque coin du tapis pour la posture de relaxation. Shavasana. Les bras le long du corps. Paumes vers le plafond. Installez-vous bien confortablement dans le sol. S'il y a le moindre petit mouvement que vous devez faire pour être plus à l'aise, ceci est une posture de relaxation. Donc vous devez vraiment vous sentir à l'aise, ne ressentir aucune tension. Détendez chaque partie de votre corps. Votre corps reste allongé sur le sol. Détendez les pieds, les jambes, les hanches, le dos. Détendez aussi vos bras, vos doigts. Supprimez la tension dans vos épaules, couchées sur le sol. Ressentez comme la gravité fait son travail et enfonce un peu plus votre corps dans le tapis. Votre respiration se fait naturelle, il n'y a plus aucun contrôle. Votre corps est en train d'intégrer la pratique que l'on vient de faire ensemble. Et il est complètement détendu. Quand vous serez prêt,
Sans commencer à bouger encore, je vous invite à vous reconcentrer sur votre respiration. Puis tout doucement, vous pouvez commencer à bouger les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Bougez votre tête vers la droite, vers la gauche. Et puis amenez les mains par-dessus votre tête et joignez les pieds ensemble. Et sur une très grande inspire, vous vous étirez, étirez le plus possible. Et à l'expire, relâchez l'air par la bouche et ramenez vos genoux vers la poitrine. Massez le bas de votre dos. Et laissez-vous tomber en position fétale du côté de votre choix. Et quand vous êtes prêt, avec la main se trouvant au-dessus, revenez vous asseoir dans la posture du tailleur ou sur vos talons. Gardez les yeux fermés. Les bras sont détendus. Les épaules relâchées. Sur une inspire, vous allez lever les bras par-dessus la tête. Et à l'expire, amenez les mains jointes devant la poitrine. Inspirez, levez les bras par-dessus la tête. Et expirez, mains jointes devant la poitrine. Une dernière fois, on inspire, on lève les bras et on descend les mains jointes devant la poitrine. Si vous en avez envie, je vous invite à ouvrir les yeux. Sinon, vous pouvez rester encore quelques minutes, peut-être dans une méditation. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi ce cours avec moi aujourd'hui, que ce soit en direct ou en décalé, sur Facebook ou alors sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie encore amplement. Et si le yoga des éléments vous intéresse, aussi ce lien avec l'Ayurveda et un peu plus profondément avec la philosophie du yoga, sachez que j'ai fortement été inspirée pour ce cours par le livre de Florence Dugosson, Le yoga des éléments, qui est vraiment un très très chouette livre. Et j'ai vraiment adoré préparer cette séquence et vous la proposer. Donc je tenais à vous en donner les références. Encore une fois, merci. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté.